Merci d'être au rendez-vous dans cette émission Le lait et le miel. Et l'Éternel, dans sa grâce, nous nourrit tous du lait de sa parole. Nous allons voir ceci ensemble. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour encore l'opportunité qu'il nous donne d'être ensemble. Le lait et le miel. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui sera en même temps le thème de la JAD, BF, la jeunesse des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Au cours de cette année 2024, par la grâce de Dieu, nous allons ensemble parcourir ou encore fouiller dans ce verset et demander à Dieu de nous donner toutes les richesses enfouies dans ce verset-là, dans cette phrase de 8 mots. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Cela est écrit dans Jean au chapitre 3, le verset 30. Il est dit ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est assez court, mais très riche. Cette phrase est sortie de la bouche d'un homme de Dieu qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui a su exploiter sa jeunesse. C'était quelqu'un qui a su occuper son temps et qui a su accomplir sa mission. Nous voulons à travers ce thème interpeller, inviter toute la jeunesse, inviter tout jeune garçon, toute jeune fille à faire comme cet homme. Il faut qu'il croisse. Il, c'est qui? Il, c'est Jésus. Il faut que Jésus croisse et que moi, Jean, je diminue. N'est-ce pas étonnant de voir quelqu'un qui choisit de diminuer? C'est très étonnant. Dans la vie des hommes, ils veulent grandir. Ils veulent se développer, ils veulent aller de l'avant, ils veulent monter. Mais cet homme a dit que pour lui, Jean, il faut que Christ croisse en lui et que lui, Jean, il diminue. Nous allons voir dans le contexte. Ici, il était en train d'exercer son ministère. Et c'est quelqu'un qui est venu juste avant Jésus. Et il a été même la personne à introduire Jésus-Christ dans son ministère. C'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si nous lisons au verset 23, on dit que Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Voilà quelqu'un qui apparaît et qui exerce bien son ministère. Quelqu'un qui apparaît et qui réussit dans son ministère. Il arrive à capter l'attention des gens. Il arrive à se faire écouter. Et les gens accouraient autour de lui et se faisaient baptiser. Et vous allez vous rendre compte au verset 26 qu'il avait même acquis le nom de Rabbi. Rabbi qui veut dire maître. Les gens même l'appelaient maître. Alors,
Mes frères, cet homme a parlé comme les gens de cette époque, de cette génération. Il a réussi. Il avait alors bâti sa mission, il avait alors bâti son ministère. Alors, il était respecté, il était entouré. Mais voilà que, subitement, au verset 26, on dit que les disciples avaient une discussion entre eux. Et ils sont venus le trouver. Au verset 26, il dit, ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du jardin et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Gloire au Seigneur. Alors, voilà que subitement, une autre personne apparaît. Et c'était qui? C'est celui-là que Jean a introduit au public. C'est celui-là que Jean a présenté au public, au peuple, pour dire, voici le Fils de Dieu. Pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais les disciples n'avaient pas cru que Jean parlait de tout son cœur. Jean même a dit, allez à lui. Mais les disciples n'ont pas cru que Jean parlait de tout son cœur. Ils ont pensé que Jean était hypocrite. Et voilà qu'ils voyaient Jésus-Christ qui était là et qui faisait aussi des œuvres et qui avait commencé son ministère. Et les disciples déjà sont venus à lui pour dire, Jean, Rabbi, celui-là qui était au-delà du Jourdain. Alors, il est en train de baptiser et tous vont à lui. Les gens accourent. Mes frères, nous allons nous arrêter là et dire que c'est là que plusieurs serviteurs n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu garder l'équilibre. Ils n'ont pas pu garder l'équilibre. Mais cet homme appelé Jean va garder l'équilibre. Il va rester équilibré. On lui a dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait comme toi. Il y a quelqu'un d'autre qui fait même plus que toi. Il y a quelqu'un d'autre même qui attire la foule, qui attire les gens. Oh, Rabbi, qu'est-ce que tu dis de ça? Alors, plusieurs de serviteurs, quand ils entendent, entre-temps dans leur ministère, qu'il y a un autre qui fait comme eux, qu'il y a un autre même qui fait plus que eux, alors ils tombent dans le déséquilibre. Ils tombent dans la jalousie. Ils commencent à vouloir combattre cette nouvelle personne qui est en train de pointer. Ils commencent à faire la guerre à cette nouvelle personne, à ce nouveau talent qui est en train de poindre, à ce nouveau talent que Dieu est en train d'élever, de faire monter. Et beaucoup de serviteurs ont alors détruit leur ministère en apprenant que quelqu'un d'autre fait comme eux, en apprenant que quelqu'un d'autre fait plus qu'eux. Alors, ils ont été vulnérables. Ils se sont laissés prendre dans le piège de la jalousie. Ils se sont laissés prendre dans le piège de l'orgueil. Ils se sont laissés prendre dans le piège des critiques, dans le but de dire que celui-là, il est ceci, il est cela, pour que les gens n'aillent pas à lui, mais que les gens continuent à l'écouter, lui qui est là, et qu'il n'y a que lui et lui seul. Jean a été équilibré, gloire au Seigneur. C'était un homme humble. Et nous voulons inviter la jeunesse. Jeunesse, si vous voulez réussir, nous allons au cours de cette année 2024, pas à pas, rester dans ce verset. Et
et tirer la mine, tirer l'or, tirer la grâce qu'il y a dans cette parole agréable. Qu'est-ce que Jean va dire quand il a entendu qu'il y a quelqu'un de l'autre côté aussi qui baptise et que ce qui est marrant, c'est que tous vont à lui. Voilà la réponse de Jean au verset 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Alléluia. Alléluia. Une réponse calme, une réponse mesurée, une réponse sans haine. Mes frères, c'est ça qui élève l'homme. C'est ça qui élève l'homme. Alléluia. C'est ça qui apporte la bénédiction dans la vie de l'homme. Il a répondu à ses disciples. Il a dit à ses disciples que personne ne peut recevoir quelque chose si cette chose ne lui a pas été donnée du ciel. Pour dire quoi? Vous savez, mes frères, vous savez, mes disciples, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Les capacités que je possède, ça ne vient pas de moi. Maintenant, si quelqu'un d'autre fait comme moi, c'est que lui aussi, il a obtenu de Dieu. Si quelqu'un d'autre fait plus que moi, c'est que lui aussi, il a pris sa mission de Dieu. Il a eu sa capacité, sa force de Dieu. Et si tel est le cas, qu'il continue. Alléluia. C'est là que, véritablement, cet homme a été, il est resté équilibré, et cela grâce à l'humilité. Il a échappé au piège de la jalousie, et cela grâce encore à l'humilité. Ça aurait été quelqu'un d'autre de cette génération, ou quelqu'un d'autre, même de son époque, il allait dire, vous savez, et il allait commencer à sortir des paroles contre cette personne. Il allait commencer à sortir des paroles pour discriminer cette personne. Il allait commencer à dire à ses disciples d'aller et de créer des difficultés à cette personne. Mais Jean n'a pas dit cela. Jean n'a pas dit cela. Heureux le serviteur qui saura que ce qu'il a reçu vient du Seigneur. Heureux le serviteur qui saura que l'onction qu'il a, que la capacité qu'il a, qui ne détient rien de lui-même, qui n'a rien de lui-même, si ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est ce qui va te permettre à continuer, à avancer, à ne pas tomber dans le piège de la médisance. La médisance, c'est quoi? C'est mal dire des autres. C'est critiquer les autres. Et cela a détruit le ministère de plusieurs grands serviteurs qui étaient puissants dans la parole, qui étaient puissants dans le ministère. Ils avaient l'onction. Mais quelqu'un d'autre quelque part a été oint et béni et que Dieu a commencé à élever, alors ils ont commencé à sortir des paroles sales, des paroles de médisance, des paroles de critique. Mais il oublie qu'en le faisant, il est en train de salir lui ses lèvres. Et c'est ce qui va amener la destruction de son ministère. Mon frère, quelqu'un d'autre fait comme toi, s'il vient de Dieu, que Dieu l'accompagne. Alléluia. Quelqu'un d'autre fait comme toi, s'il est de Dieu, qu'il reçoive 2 fois plus que mon onction. Alors, Jean a dit que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et il a dit à ses disciples, vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Je vous ai dit, mes disciples, est-ce que je vous avais caché la vérité? Au départ, je vous avais dit, ne regardez pas les miracles que
que je fais. Ne regardez pas les prodiges qui s'opèrent à travers mes mains. Ne voyez pas que moi je vous baptise. Non. Mais je vous avais dit la vérité, moi, je ne suis pas le Christ. Jean est resté tel qu'il a été jusqu'à la fin de son ministère. Et Jean a accompli pleinement son ministère. Il a dit, le but de ma mission, c'est de présenter le Messie. Le but de ma mission, c'est de faire connaître celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Point. Jeunes gens, tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous allez foutre votre jeunesse en l'air. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas que c'est pour une mission qu'ils sont à quelque part, que c'est pour une mission qu'ils ont été élevés en dignité à quelque part, que c'est pour un but bien précis qu'ils ont reçu tel ou tel privilège. Jean, il est resté dans sa mission. Jean est resté dans sa mission. Jean n'a pas perdu de vue sa mission. Il a gardé sa mission du début jusqu'à la fin. Il dit, je vous avais dit, mes frères, que je n'étais pas le Christ. Et il continue pour dire, mais j'ai été envoyé devant le Christ. Je ne suis pas le Christ, j'ai été envoyé devant le Christ. Quelle humilité! Peut-être que c'est ce qui manque à nous qui sommes jeunes aujourd'hui. La jeunesse est en proie à l'orgueil. Quand vous êtes jeune, alors vous êtes en proie à l'orgueil. Et l'orgueil détruit. L'orgueil détruit. Quand vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé. Quand vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'années devant vous. Quand vous êtes jeune, vous avez l'argent. Quand vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé. Quand vous êtes jeune, vous avez la connaissance, le savoir. Quand vous êtes jeune, alors, vous êtes dynamique. Et tout ça là, ça peut vous amener à l'orgueil. Et pour cela, dans nos églises, nous voyons bien que beaucoup de jeunes sont détruits par l'orgueil. À tout moment, ils veulent se faire savoir peut-être qu'il est intelligent. À tout moment, ils veulent faire savoir qu'ils ont étudié. À tout moment, ils veulent faire savoir qu'ils ont tel diplôme. Mon frère, dans la maison de Dieu, fais comme cet homme. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Dans la maison de Dieu, ce sont ceux qui diminuent qui grandissent. Alléluia. Dans la maison de Dieu, ce sont ceux qui acceptent de diminuer qui sont élevés en dignité. Ça, c'est contrairement dans le monde. Et dans l'église, ce n'est pas l'esprit du monde qui opère, c'est l'esprit du Seigneur. Voyez bien que cet homme-là, qu'est-ce qui va se passer? Il continue et il dit au verset 30, il faut qu'il croisse. L'homme que vous avez vu là, il faut que lui, il croisse. Il va continuer à être plus populaire. Ce que vous avez vu là, ce n'est rien d'abord. Alléluia. Ce que vous avez vu là, il n'a même pas encore commencé. Il sera plus grand que ça. Mais quant à moi, il faut que je diminue. Christ en nous. Il faut que Christ prenne la place. Et que nous nous effacions. Tu dois t'effacer. Jeune, même si tu as étudié, tu as 5 doctorats. Même si tu as étudié, tu as 10 masters. Même si tu as étudié, tu es allé où, tu es revenu. Une fois que tu es dans la maison de Dieu, devant Dieu, sache que c'est Christ. Ce n'est pas ton diplôme là que tu dois présenter comme ça. C'est Christ qui doit grandir. Et toi, tu vas diminuer. C'est ainsi que tu verras que le Seigneur lui-même prendra soin de toi.
le Seigneur lui-même se chargera de t'élever, de te bénir. Et il va utiliser ta connaissance à la gloire de son nom. Il va utiliser ta connaissance pour faire avancer non seulement son royaume, il va utiliser toi, ta connaissance et tes diplômes là. Dieu a besoin de tes diplômes. Dieu a besoin de ta connaissance. Mais si ta connaissance n'est pas mise entre les mains du Seigneur, ça ne profite pas. Si tes diplômes ne sont pas soumis à Dieu, n'ont pas été confiés à Dieu pour que Dieu soit devant et tes diplômes après, alors ça ne va pas, te servir à toi et ça ne va pas, servir à l'Église. Alors que Dieu veut que toi, tes diplômes, ta connaissance, ton savoir profite à toi et à l'Église, à ta famille et à ta société, à ta nation et au monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. Alors on dira, oh, un homme aussi intelligent, mais aussi humble. C'est ça qui glorifie le nom du Seigneur. Alors, quelque temps plus tard, cet homme va mourir, Jean. Et à sa mort, on l'a enterré. Et nous n'avons pas appris qu'il y a eu un discours funèbre. Mais, voyez bien, les disciples de Jésus, quelque temps plus tard, les disciples ont demandé, et Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'êtes-vous allé voir? Parlant de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Ou bien c'est quoi? Et Jésus lui-même dit, véritablement, Jean était un prophète. Et de tous les prophètes nés des femmes, il n'y en a pas aussi grand que Jean. Ça, c'était le discours funèbre, c'est-à-dire après sa mort. Ça, c'est le témoignage que Jésus lui-même va faire et va dire, va prononcer pour Jean, au devant des disciples de Jean. Il dit, cet homme-là véritablement était un prophète de Dieu. Il était grand. Vous voyez, à la mort de quelqu'un, on cherche des gens pour écrire le discours. Pour écrire le discours. Et dans ça, il y a un qui dit, on va mettre ça. L'autre dit, on va mettre ça. Non, retranchons ça, ajoutons cela là. Voilà, ça va faire un bon discours. Mais ici, là, c'est la bouche de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui va parler des gens. Il dit, c'est véritablement un prophète. Alors nous voulons ici inviter la jeunesse. Si nous, jeunes, nous voulons être utiles entre les mains du Seigneur, si nous, jeunes, nous voulons véritablement profiter de notre jeunesse, exploiter notre temps et remplir notre époque, il faudra que Christ grandisse, que Christ croisse et que nous soyons effacés. Toi qui nous écoutes, jeune fille, jeune garçon, reste humble. Reste humble. Oui, nous savons, tu es riche, reste humble. Nous savons aussi, tu as étudié, reste humble. Nous savons également, tu as beaucoup de choses, mais laisse Christ croître en toi. Le meilleur des bénéfices, c'est quand Christ va prendre du terrain dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et que dans sa grâce, il nous conduise pas à pas à découvrir la richesse qu'il y a dans ce verset tout au long de l'année 2024. Pour tous qui nous suivez, à la radio, à la télévision, sur la chaîne YouTube ou sur TikTok, alors ne ratez pas. Ne ratez pas le prochain numéro. Abonnez-vous pour qu'à tout moment, nous puissions rester connectés. Que Dieu bénisse ce moment et que Dieu te bénisse. Si tu étais tombé dans le piège de la jalousie, tu étais tombé dans le piège de la haine, alors aujourd'hui, nous voulons demander au Seigneur qu'il nous fasse grâce. La preuve,
C'est quand tu vas te mettre à parler mal de quelqu'un d'autre. C'est la jalousie. Quelqu'un d'autre, on dit qu'un autre là, ce que tu fais là, c'est petit. L'autre, il fait plus que ça. Et toi, tu te mets à mal parler de lui. Ça, c'est la jalousie. Ce n'est pas ce que Jean a fait. Jean a dit, s'il le fait, c'est que Dieu lui a donné. Moi aussi, j'ai reçu de Dieu. Que Dieu donne à chacun son talent et qu'il soit béni au nom de Jésus. Le lait et le miel.